Depuis la crise sanitaire, de nombreuses formations ont été digitalisées. C'est ce qu'on va voir avec mes deux invités. Betty Abi-Liu, bonjour. Vous êtes fondatrice CEO de Innov Academy. Tout à fait. Bienvenue sur ce plateau. Et Charles Évard, vous êtes chef de projet à la FNTP. Bienvenue également. Donc, concernant ces formations qui, forcément, du temps du Covid, se faisaient en visio, étaient digitalisées, est-ce que c'est une tendance qui est restée ou est-ce que les gens reviennent au présentiel ? Alors, tout d'abord, j'ai créé Innov Academy pendant la période de la Covid, donc je ne peux pas comparer avant et après. En tout cas, depuis 3 ans, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse d'activité et que même, ça continue à s'accélérer. Donc, je pense que du fait de la Covid et de la mise en place du télétravail, il y a vraiment ce besoin de digitalisation des formations. Mais est-ce que toutes les formations sont digitalisables ? La plupart. Je dirais oui. Néanmoins, je pense qu'il y a certaines formations, comme des formations destinées aux soft skills ou aux postures, qui nécessitent quand même de se revoir en présentiel. Pour autant, on a quand même réussi, pendant la période de la Covid, à maintenir ces formations en classe virtuelle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va justement être dans notre habitude d'accompagner les clients sur quel va être le meilleur format adapté par rapport au sujet de formation. Puisque vous pouvez, si nécessaire, proposer aussi du présentiel. C'est ça, on peut faire du présentiel. Pourquoi vous avez fait le choix de formation digitale ? On a fait le choix de contenus digitaux. Je ne vais pas rentrer dans du débat d'experts, mais dans une formation, il y a la modalité de formation et puis il y a le contenu pédagogique. La modalité de formation, ça peut être du présentiel, qui utilise un contenu pédagogique digitalisé. Au niveau de la Fédération nationale, on a choisi de lancer un très très grand projet sur l'ensemble de l'écosystème de formation TP pour proposer un gisement complet, gratuit, ouvert à tous, de contenu de formation digitalisé, de façon à booster la montée en compétences de toute la profession et surtout booster l'appropriation du digital en formation. Oui, d'après ce que j'entends, là, il y avait vraiment besoin de sur-mesure. Et le sur-mesure, c'est un petit peu votre valeur ajoutée parmi tous les opérateurs qui peuvent exister sur ce marché, tous les concurrents ? Alors, c'est vrai que nous, c'est le sur-mesure qui est vraiment notre force chez Innov Academy. Ce que l'on apprécie en fait dans le sur-mesure, c'est de pouvoir accompagner le client sur le choix des outils, sur comment finalement est-ce qu'on va venir digitaliser ce contenu de formation. Donc on peut utiliser tout ce qui va être de l'escape game, du podcast, de la vidéo, des quiz. Et c'est à partir de là, peu importe les sujets de formation, c'est vrai qu'avec Charles, on était sur des sujets très techniques du BIM, mais on peut aussi faire des sujets de formation sur du management, sur de la propriété intellectuelle. Ce qui est très important pour nous, c'est finalement d'avoir toujours l'expert côté métier client qui puisse nous donner cette matière grise pour la recracher en contenu pédagogique. Justement, comment ça se passe quand vous élaborez une formation ? Vous avez un réseau d'experts ou vous vous appuyez sur les experts du client ? On va s'appuyer principalement chez les experts du client. Ça peut arriver que des clients n'aient pas forcément cet expert en interne. On va essayer de le retrouver dans notre réseau. Et si on ne le trouve pas, on répond simplement au client qu'on ne l'a pas. Mais avec Charles, c'est vrai qu'on a eu cette capacité à travailler avec un expert en interne qui nous a apporté toute cette matière. Voilà, et en fait, l'expert a apporté cette matière qui a été vulgarisée par Innov Academy. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces formations ? C'est le côté ludique, c'est ce côté sur mesure, c'est le fait que les outils soient diversifiés ? Voilà, c'est la diversification. Il y a une chose qui est terrible en formation, c'est de s'ennuyer. Et si on est toujours dans un seul type de format, surtout dans le digital, très très vite, on a l'attention qui baisse et l'objectif, c'est d'arriver à maintenir l'attention. Donc sur des sujets que l'on va traiter sous des formats digitaux, il faut arriver à modifier les formats, ne pas s'enfermer dans une typologie particulière, pas que du texte ou pas que de la vidéo ou pas que du podcast, et arriver à jongler avec tous ces formats pour maintenir l'attention, maintenir l'engagement, l'intérêt et tout le travail qu'on a fait avec Betty porté là-dessus en fait. Alors que le sujet était a priori complexe. Le sujet, c'était un sujet très technico-technique. Et on a amené à Betty des pages et des pages et des pages de textes qu'elle s'est approprié, qu'elle a digéré et qu'elle a traduit en contenu multimédia. Et vous concevez aussi, Betty, des formations e-learning éco-responsable. Donc il y a deux aspects. Il y a le e-learning qui est un peu avant la formation finalement en classe virtuelle. C'est ça ? Ce qu'on va essayer vraiment toujours de construire sur nos formations, ça va être des parcours qu'on appelle blended learning, c'est-à-dire qu'il y a au tout début de la formation, en effet, une formation en ligne que l'apprenant va suivre vraiment à son rythme, en totale autonomie, donc le e-learning, suivi par exemple d'une classe virtuelle, puis d'un présentiel, puis de nouveau un petit contenu e-learning. Donc on est vraiment sur une création de formation sur mesure qui va davantage s'étaler sur la durée
plutôt que de faire 2 jours en présentiel. Ça va permettre à l'apprenant d'ancrer et de retenir davantage les formations. Alors, des formations e-learning éco-responsables. Éco-responsables à quel niveau ? Vous les formez sur les problématiques environnementales ou la formation elle-même, elle est éco-responsable ? Oui, pardon. Donc, il y a les 2 aspects, finalement. Avec l'équipe, on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait, à notre petite échelle, apporter des sujets éco-responsables pour sensibiliser un maximum de personnes. Et tous les mois, finalement, on sort une mini-formation gratuite qui est disponible sur notre site internet sur des sujets d'éco-responsabilité, que ce soit la sobriété numérique, comment concevoir des contenus de formation en ligne plus green qu'avant. Voilà, donc ça, c'est une première chose que l'on va faire, donc la mise à disposition de contenu e-learning sur ces sujets-là, mais également sur la conception nous-mêmes des formations sur mesure. On va faire en sorte de réduire au maximum le poids des images, des vidéos, des podcasts, et même se poser la question, plutôt que de faire une vidéo, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un podcast pour réduire au maximum la bande passante ? C'est un critère de choix, ça, pour les entreprises, ce côté un peu éco-responsable ? Alors, ce n'est pas forcément un critère de choix. Ça fait en tout cas, ça fait partie du PAC, et c'est un critère aujourd'hui qui est extrêmement important et dont on tient compte, bien évidemment. Alors, pour ces formations digitales, quel est votre retour d'expérience ? C'est aussi efficace qu'une formation en présentiel ? Alors, il faudrait définir ce que c'est qu'être efficace en formation. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. On n'a pas assez de temps. En plus. Voilà, on n'a pas assez de temps. Non, mais vous êtes satisfait de la formation ? On est totalement satisfait. On n'apprend pas forcément plus vite avec des outils digitaux, mais on apprend certainement plus comme on a envie d'apprendre en tant que personne. C'est ce côté personnalisation de la formation, c'est ce côté adaptation qui est extrêmement important et possible avec les contenus digitaux. 30 secondes pour vos projets, toujours justement dans l'éco-responsabilité et l'intelligence artificielle aussi. Oui, il y a deux grands projets qui sont en train d'arriver. Donc, le premier, c'est de réussir à avoir une labellisation numérique responsable sur laquelle on s'est engagé cette année avec l'équipe de la décrocher. Et puis, le deuxième projet, c'est justement l'intelligence artificielle avec ChatGPT, entre autres, dont on entend de plus en plus parler. C'est comment utiliser ces outils-là dans nos formations. Et on pense que ça va être un outil très puissant pour personnaliser davantage et toujours les contenus pour les apprenants. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders. Merci. Merci.